Waouh! Pourquoi waouh? Parce que Waves Ocean. Voici la silhouette définitive de Godesarc On. Silhouette donnée par eh bien, cet ancien capot de piscine qui vient chapeauter dans, dans sa fonction de roof, qui vient chapeauter donc le pont et le roof principal de Godesarc On. Voilà, et donc cette, donc cet ancien capot de local technique de piscine, c'est-à-dire là où se trouve donc la tuyauterie, hein, donc pompe, filtre, vanne, tableau électrique, etc. Eh bien, donc dans sa nouvelle fonction de roof, hein, d'abri de poste de pilotage intérieur. Voilà. Voilà. Et d'une pierre deux coups, et même trois, eh bien, puisque déjà dans son usage d'origine, il servait en même temps de capot et de confortable siège, hein, transat, hein, de villégiature, hein, de piscine. Eh bien, enfin de piscine domestique, eh bien là, de la même manière, il aura donc déjà d'office la double fonction de roof, de toit, hein, de timonerie, et en même temps de servir bah, de transat, hein, de repos, hein, de sièges des plus confortables, voilà, pour se reposer, voilà, pour que les skippers, hein, ou membres d'équipage, les personnes à bord de ce petit voilier océanique puissent se reposer. Voilà. Parce que déjà naturellement, bon, eh bien il y a le cockpit ici, hein, donc la partie vers l'arrière du voilier, qui sert de zone d'abri, hein, et de repos. Et normalement aussi de poste de bar extérieur. Voilà. En général, c'est là qu'on y trouve, ici vers l'arrière, donc barre franche ou barre à roue. Voilà. 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 Mais dans la nouvelle fonction donc de cet ancien capot donc de piscine qui était juste bon pour le rebut, hein, puisque ça fait déjà une éternité qu'il n'a plus jamais servi et donc voué à la déchetterie. Eh bien, donc,
il servira désormais d'un excellent abri de timonerie. Voilà. Voilà, qui se trouvera d'ailleurs ici. Voilà. C'est-à-dire que la barre intérieure se trouvera ici, à ce niveau-là. Voilà. Là où il y a le plus de hauteur, pour que le barreur puisse être confortable. Voilà, et surtout qu'il puisse bien voir, hein, avoir une vue panoramique à 360 degrés. Voilà, parce que là, j'ouvrirai des hublots. Voilà. De manière à avoir une vue imprenable à 360 degrés. Une vue panoramique totale. Voilà. Alors, il y aura aussi deux fonctions. Hein, donc, ce sera, j'ai mis une pierre de coups, mais même 4 coups, puisqu'il y aura la fonction de servir donc d'accès, on va dire, de permettre une plus grande ouverture que normalement, que s'il n'y avait pas ce roof, et donc, entre autres, de servir de panneaux, on va dire, d'écoutille cargo, voilà, pour passer des objets encombrants, des colis encombrants, et aussi, grâce à sa grande proéminence, voilà, ici, là, eh bien, il y aura un remplissage de mousse, de volume d'insubmersibilité, comme le voilier devant être insubmersible de toute manière. Et bien là, ça sera donc un rajout, donc un volume de plus pour qu'il ait augmenté son volume d'insubmersibilité. Voilà. Et ce qui sera un grand avantage dans ce cas-là, parce que plus ce volume se trouve en hauteur, et plus retourné, et bien ceci permettra facilitera donc le voilier à donc se redresser en cas de chavirement total, de chavirage total. Voilà. Bon, allez. Donc là, je vais... Voilà, on rentre à l'intérieur. Voilà. Là. Donc là, vers l'avant. Et là, vers l'arrière. Voilà, donc là, ça fait une sacrée hauteur. Hein. Voilà, puisque là, il y a 2 mètres. Ici. Là. Et là, donc ça fait... quasiment, enfin oui, ça fait bien même 2,70 m. Voilà. 2,75 m même. Hein. Voilà. Donc, jusqu'au plafond. Voilà, ce qui permettra donc une sensation de volume supplémentaire. Donc, mieux pour une longue navigation no limite. Une longue vie à bord, sans escale, non-stop, durant plus de 3 ans. Donc important quand même de se sentir bien. Donc le volume, l'espace, c'est ce qui fait partie du confort, qui est une forme de confort aussi. Voilà. Et à défaut d'autres conforts, eh bien au moins il y aura celui-ci. C'est-à-dire un volume appréciable. Voilà. Voilà, donc là c'est là qu'il y aura des hublots un peu partout qui permettront de bien voir avec donc la barre à roue qui se trouvera ici. Voilà, alors la grande question, hein, c'est où je vais le nouveau casse-tête. Hein. À chaque fois qu'un problème est résolu, c'en est
d'autres qui arrivent, eh bien, c'est de savoir précisément où je vais le positionner. Voilà, parce que là, il est à son emplacement donc définitif à peu près, c'est-à-dire vers le milieu de la coque, middle ship, hein, voilà, au milieu de la longueur. Voilà, donc ça c'est le couple, le mètre couple. Voilà. Enfin, ceux-ci sont les deux mètres couples. C'est celui-ci étant donc le couple le plus large. Voilà. Et celui-ci le plus au milieu. Voilà. Voilà. Donc de toute façon, voilà. Donc là, le roof est donc est à son emplacement définitif. Mais par contre, la question à savoir plus vers le milieu avant ou milieu arrière. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un vrai casse-tête parce que les avant, suivant le choix, eh bien, on y trouve avantages et problèmes. Voilà. Voilà, donc en fait, j'aurais préféré pouvoir le garder plutôt comme il est là, c'est-à-dire milieu vers l'avant. Mais le problème, c'est que il y a la structure de pont, enfin la partie supérieure, c'est-à-dire le roof. Voilà. Donc un roof déjà naturellement important, proéminent, puisque c'est un roof de dériveur intégral. Voilà. Et la question, c'est oui, c'est que du coup, si je le garde à cet emplacement, eh bien, il faut que je découpe cette structure. Voilà, de façon à ne pas entraver ce volume. Voilà, surtout à ce niveau-là, pour pouvoir, puisque ce sera précisément la place du barreur. Bon, voilà, et ça m'ennuie sérieusement parce que il n'y a pas question que je touche à la structure générale du voilier. Voilà, l'architecte naval l'avait prévu comme ça, la structure. Donc ça, je tiens à le respecter. Voilà. Même si je pense que ça ne créera pas, étant donné qu'il y aura d'autres formes de renfort, hein, pour pouvoir asseoir donc ce roof hein, en polyester, en composite. Donc ça ne devrait pas poser tant de problèmes que ça, mais quand même, ça m'ennuie. Voilà. Ça m'ennuie. D'autant plus que je peux même plus avoir l'avis de l'architecte naval de ce modèle de voilier, hein, le Chatham Extreme 330, parce que, hélas, il est décédé depuis déjà pas mal d'années. Voilà. Donc, voilà, c'est la grande question. Là, ça m'aurait arrangé parce que comme j'avais prévu, d'après cette structure, qui diffère un peu du plan d'origine concernant le roof principal, eh bien, donc là, ce qui est assez original pour un voilier, j'avais prévu donc de faire toute l'arrière du roof, euh, donc comme c'est souvent le cas pour les voiliers, donc en pente, voilà. Donc pour simplifier la construction, pour avoir une meilleure